Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et aujourd'hui je filme pour vous une vidéo que j'avais vraiment hâte de partager avec vous, c'est-à-dire enfin un salon tour. Donc comme je vous ai promis, j'ai terminé avec les home tours. Je vais faire pièce par pièce pour vraiment vous expliquer en détail ce qui a été fait et donc surtout pour vous montrer l'évolution parce qu'on vient de très loin. On a fait énormément de travaux dans la maison et franchement c'est pas pour me vanter, mais il y a eu une énorme transformation pour la maison. En fait, elle est passée de vieillot à super cosy. Pour moi, c'est franchement, j'adore passer du temps à la maison. Et donc, le salon, c'est franchement une des pièces qui pour moi est terminée. De toute façon, c'est jamais terminé. Il y a toujours des petites choses à modifier. Et donc, je me suis dit que si j'allais pas le faire maintenant, si j'allais pas le filmer maintenant, ben, je vais jamais le filmer. Donc, je me suis dit, c'est bon, stop, le salon est terminé, on va partager ça avec vous. La première partie de la vidéo sera donc l'avant-après, donc quand on a acheté la maison, quand on a fait les travaux, et puis donc je vous montre le salon avant et le salon maintenant. Et ensuite, la deuxième partie de la vidéo sera une partie décoration tout simplement. On va passer de la déco d'hiver à la déco de printemps. Donc plus de blanc, plus de fleurs. Franchement, j'ai hâte de changer ce salon. Si vous voulez connaître tous les détails de la transformation, je vous conseille d'aller voir mes vlogs. J'ai vraiment tout vlogué depuis le début. Là, ça sera vraiment en bref que je vais vous expliquer. Donc ici, c'est le salon. Donc je crois que c'est la première semaine qu'on avait acheté la maison. Comme vous le voyez, le carrelage ici est le carrelage d'origine. Et puis vous voyez que les poutres au plafond, c'est aussi les poutres d'origine. On avait décidé de changer et le sol et le plafond, mais pour le reste, les murs étaient en bon état. Ici, il y avait les anciens chauffages, donc nous on a décidé de chauffer au gaz. Donc quand on a transformé la maison, on a tout simplement tout rénové. On a rénové l'électricité, le gaz et l'eau. Et donc ce que vous voyez ici à droite, ce sont les anciens chauffages. Tout a été enlevé au sol. On avait décidé de tout rénover, d'installer les tuyaux juste en dessous et d'ensuite donc de nouveau de remettre une chape et de rénover, de mettre un beau parquet. On voulait vraiment mettre un beau parquet au sol. Malheureusement au début on voulait vraiment avoir un parquet d'Hongrie, de pose d'Hongrie, mais c'était beaucoup trop cher, donc finalement on a décidé d'acheter du semi-massif et le parquet que j'ai utilisé dans la maison, je vais le mettre aussi en barre d'infos, je l'ai acheté chez Bricoplanet, c'est de la marque Lalegno. La seule chose qui reste en fait d'origine ici dans le salon, c'est la cheminée. J'ai tout simplement poncé le bois et je l'ai huilé. Et j'ai utilisé une huile, une lasure de chez Linitop et j'ai utilisé la même marque pour les châssis. La cheminée, comme vous le voyez ici, c'était vraiment un super gros coup de cœur. Donc, je voulais vraiment faire en sorte de la garder et surtout la garder brute comme elle est, avec du bois et des briques. Et voilà donc le plafond rénové. On a juste gardé les deux plus grosses poutres pour avoir un effet chalet. Et puis ici, c'est quand on a rénové le parquet ainsi que les nouveaux chauffages. Alors, avant de commencer la décoration du salon, je voulais vous montrer le salon maintenant à quoi il ressemble. Donc, j'avais fait quelques décos. Je crois que c'était au mois de novembre, si je me souviens bien. Donc, il y a beaucoup de bordeaux, comme vous le voyez, beaucoup de doré. Donc, on va refaire ce coin-là. Je suis en train de nettoyer le salon, donc c'est pour ça que c'est un peu bordélique, on va dire. Donc, ça, c'est le côté canapé qui se trouve juste ici. Ça, c'est le coin TV. Et puis, ça, c'est ma petite étagère. Donc, je voulais juste vous faire un petit topo avant de décorer le salon. Comme ça, vous voyez l'avant et l'après. Et voilà, vous voyez à peu près les changements. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer mon nettoyage et puis on se rejoint juste après et je vous mettrai sur un time-lapse et on va faire tous les changements ensemble.
Et voilà ce que ça donne pour ce coin-là, donc le coin fauteuil. Je suis carrément amoureuse du tapis que j'ai trouvé. C'était vraiment une très bonne trouvaille grâce à ma mère. Au début, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, je doutais entre un tapis berbère beige et lignée noire ou bien un tapis berbère beige avec des lignes dorées. Mais j'ai été voir sur place chez Maison du Monde et je n'aimais pas les poils du tapis. Et honnêtement, en plus, j'avais peur que ça fasse trop... comment dire, que ça n'aille pas avec mon intérieur. Il me fallait vraiment des touches subtiles et celui-ci, donc ça c'est un signe berbère, donc c'est une genre de fléchette et ça ce sont des petits lamas ou des moutons. Je sais pas si c'est des petits lamas ou des moutons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce tapis-là m'a coûté 29 €. Mais 29 €, c'est vraiment rien du tout. Et il est super beau. C'est vraiment... c'est encore mieux que ce que j'imaginais en fait. Quand j'ai mis le tapis, je me suis dit franchement, il va super bien avec mon intérieur et il y a des petits mélanges de couleurs et c'est idéal quand je fais des petits changements pour la déco, ben ça irait avec tout en fait. Donc je vais mettre le magasin en barre d'infos. C'est un magasin qui est à Anvers, donc à 30 minutes de Bruxelles, si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce coin-là. Ensuite, les canapés viennent de chez Marietta France. Ils m'ont coûté vraiment pas cher les canapés. Ils m'ont coûté 400 € pièce. Je voulais le même style. Je les avais vus chez Maison du Monde, mais chez Maison du Monde, ils sont à 1000 € pièce. Et franchement, à cause des travaux, on va dire que mon budget pour les meubles était limité. Donc on a fait le choix de prendre le risque. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Donc j'ai pu en prendre 2 pour le même prix. Ensuite, les coussins, les 2 coussins, comme je vous l'ai dit, moi je voulais en fait un style berbère. Je savais que je voulais ce genre de tapis. Et donc, maintenant que je vois avec les coussins que j'ai achetés de chez H&M Home, ça va parfaitement bien avec le tapis que j'ai acheté. Donc, je voulais avoir du blanc pour vraiment avoir plus de luminosité dans la pièce. Ensuite, le bouquet, le super beau bouquet qui se trouve juste ici, ça vient de chez une fleuriste à Anvers. Et si je me souviens bien, le bouquet, le vase et le trajet jusqu'ici, enfin en total, elle m'a fait payer 60 €, vraiment, qui n'est vraiment pas cher pour ce bouquet, surtout que le volume, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un grand bouquet et il vient de chez Floral Ferica. Donc franchement, si vous êtes à la recherche d'un beau bouquet avec des fleurs séchées, je vous la conseille. En tout cas, moi j'aime bien, surtout ces petites fleurs en coton, c'est une très belle touche. Et donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions au sujet de ce petit appareil qui se trouve dans le salon. En fait, c'est une caméra, donc elle est liée à une application qui se trouve sur nos smartphones, à moi et mon mari. Quand elle détecte un visage inconnu, elle nous le signale et elle enregistre tout. Donc on sait tout ce qui se passe. Elle détecte même jusqu'au couloir. Donc quand quelqu'un rentre à la porte d'entrée et qu'elle détecte un visage inconnu, elle le voit, elle le filme. Et aussi quand on est dans la cuisine. Et donc voilà. Et ça se fait... Donc elle s'en occupe quand on est à la maison, mais aussi quand on n'est pas à la maison. Donc si on est à l'étranger ou quoi que ce soit. C'est une bonne caméra de surveillance. Et aussi la nuit, elle a une petite caméra infrarouge. Donc à chaque fois qu'il y a du mouvement dans la pièce et qu'elle détecte un visage inconnu, elle le signale. Ensuite, la table qui se trouve juste ici, c'est la même table qu'il y a juste ici. En fait, c'est un ensemble qui vient de chez Cave Home. Et là, idem, donc j'avais trouvé une super belle table chez Maison du Monde. Mais voilà, de nouveau, elle était hyper chère. Je crois qu'elle était à 700 €. Et c'était une table en marbre. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais aller chercher ailleurs. Et j'ai trouvé celle-ci. Celle-ci, si je me souviens bien, elle m'a coûté 270 €. Et on a pris de nouveau le risque. Et franchement, vraiment, vraiment pas déçue. Franchement, je vous la conseille. Surtout pour le prix et pour la qualité. Donc ça, c'est du marbre. Et ça, c'est du fer en couleur laiton. Donc c'est un doré qui est foncé. Et donc ceci
vient avec la table qui est juste là. Donc la petite c'est une console, non, une table d'appoint. Donc la petite table d'appoint, idem, de nouveau avec les mêmes couleurs. Donc ça c'est du gris. C'est du marbre, il y a du gris et du beige dans le marbre, donc vous pouvez mixer les deux. Si vous avez un intérieur gris, ça irait aussi très bien, et de nouveau avec du laiton. Et puis ça, c'est vraiment une très très bonne trouvaille. Je l'avais trouvée en solde chez Maison du Monde, elle m'a coûté 20 € et c'est exactement la même couleur que mes tables, donc c'est du laiton. Et donc j'ai décidé de mixer un peu, et ici il y a aussi des touches de noir, donc voilà. Ensuite ceci c'est un humidificateur qui vient de chez Aromazone. Il était un peu cher, franchement il m'a coûté 50 €, mais c'est de la très bonne qualité, donc je vous le conseille si vous êtes à la recherche d'un humidificateur. Et aussi c'est un brumisateur pour les huiles essentielles, donc je l'utilise pour les deux. Je vous le conseille. Donc voilà pour ce coin-ci. Ensuite, la petite déco que j'ai utilisée juste ici, le plateau vient de chez Action. Et puis la bougie, c'est une bougie Yankee Candle, comme vous le savez. Donc moi ma marque préférée question bougie, c'est Yankee Candle. Et celle-ci, elle a une odeur un peu florale, et je trouve que ça fait plus été, donc et c'est blanc. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé juste ici comme déco. Et juste en face, donc quand on se retourne, hop, il y a le meuble TV qui vient de chez Maison du Monde. On a décidé de ne pas accrocher la TV parce qu'il est mieux, quand on est assis, en fait c'est mieux de regarder la TV quand on est assis et qu'elle n'est pas trop haute. C'est vraiment le niveau des yeux. Donc voilà, on a décidé de ne pas l'accrocher pour finir. Et le buffet qui se trouve, le meuble TV qui se trouve juste ici, le même c'est celui-ci. C'est aussi un ensemble de chez Maison du Monde. Pour les rideaux, je vais mettre la vidéo en barre d'infos. Je les ai fait moi-même, donc je les ai raccourcis. C'est des rideaux qui m'ont coûté 2 fois rien chez Bricoplanète. Et donc j'ai fait en fait la technique du pli flamand en haut. Ensuite, on va passer dans ce coin-ci. Donc ça, c'est mon coin préféré dans la maison. Franchement, je le trouve super classe. Le miroir vient de chez Maison du Monde. Je vais le mettre aussi en barre d'infos. Je crois que je vais dire ça 30 000 fois dans cette vidéo. Donc le miroir, franchement, il est super beau. Au début, je voulais mettre un miroir à poser juste ici. Mais bon, mon mari a préféré avoir un buffet parce qu'il voulait absolument du rangement dans le salon. Maintenant que j'y pense, il a raison. Et aussi, il disait que c'était un peu dangereux pour les enfants de mettre un miroir. Je voulais en fait un long miroir à poser par terre. Et voilà, donc finalement j'ai écouté ce qu'il disait et on a pris ce buffet qui est d'ailleurs le même. C'est la collection Gatsby de chez Maison du Monde. C'est d'ailleurs le même que le meuble TV juste ici. Donc voilà à quoi il ressemble. Et ce que j'aime bien en fait dans le buffet, c'est qu'on dirait qu'il est très petit, mais honnêtement il y a énormément de place pour du rangement. Donc moi j'ai mis ici tout ce qui était livre, le Coran, tout ce qui était livre islamique. J'ai mis mes livres de cuisine ici, et puis tous les livres de voyage. Donc tout se trouve ici. Ensuite on passe à la déco. Donc voilà comment moi j'ai décoré pour le printemps. Je voulais absolument avoir un vase comme celui-ci, donc qui fait un peu effet poterie. Celui-ci vient de chez Zara Home, mais je vais vous mettre aussi d'autres options sur Amazon en barre d'infos. Et donc les fleurs que vous voyez juste ici, ils viennent de chez Albert Heijn. Mais bon, ceux-là, je les ai achetés un peu plus cher, donc ils m'ont coûté... J'ai pris 2 paquets de 6 €. Je ne sais pas si ça va rester longtemps, mais je crois que je me suis améliorée dans le coupage des fleurs. Donc, j'ai fait comme vous m'avez dit la dernière fois. J'ai enlevé quelques feuilles et puis j'ai coupé les tiges en bas. Et puis, j'ai pris ce livre... Je vais vous le montrer. Donc, c'est un livre que j'ai acheté à la Fnac et franchement, il est super beau et c'est vraiment l'idéal pour les couleurs que je recherchais. Donc, c'est un livre sur les trésors de la couture parisienne. Non, trésors sur la couture parisienne.
Ouais, est-ce qu'on dit ça comme ça? Je crois qu'on dit ça comme ça. Donc voilà, c'était vraiment les tons que je recherchais. Et donc j'ai mis ce vase juste au-dessus. Et puis j'ai pris cette petite bougie de chez H&M Home. Et puis les petites bougies qui sont ici sont de chez Zara Home. Donc voilà, idem. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Et si je trouve des choses similaires aussi, je vous les mettrai aussi comme option. Ensuite, on passe au coin lecture chez nous. Ça, c'est le coin lecture, en fait. Donc, j'ai mis deux fauteuils en cuir de chez Ted Lapidus que j'ai acheté via VP. Donc, ils m'ont coûté, je crois, presque 300 € pièce. Mais si vous l'achetez nouveau, ils sont au double du prix. Et donc, ici, idem, il y a de nouveau une petite touche de laiton juste au pied. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment idéal. Ça, c'est ce que j'ai vu dès le début quand j'ai acheté la maison. Je me suis dit, là, j'ai envie d'avoir un coin lecture juste en face de ma cheminée. Et donc, le tapis vient de chez Ikea. Et puis, les petites tables, je les ai achetées en deuxième main. Je les ai trouvées sur Facebook Market. Donc, voilà. Ensuite, on passe juste ici. Ici, j'ai une petite étagère que j'ai achetée en solde à Maison du Monde. Je crois que je l'ai achetée même à moins 70% si je me souviens bien. Je vais essayer. Là, j'en suis sûre que c'est une ancienne collection. Donc, si je trouve quelque chose de similaire, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et donc, j'ai pris cette petite bougie de chez H&M Home, cette petite poterie de chez H&M Home et puis ces deux chandeliers de chez H&M Home et ça vient de chez Ikea. Et donc voilà, je voulais avoir en fait un peu plus de touches de noir et de blanc dans mon salon parce que les lustres en fait sont noirs chez moi. Les lustres viennent de chez Ikea aussi et donc en fait quand on a fait les travaux, on voulait absolument garder les poutres du salon parce qu'on voulait vraiment que ça fasse chalet et cosy. Donc voilà. Et puis pour ce coin-ci, je vais mettre aussi la vidéo en barre d'infos. Donc quand j'ai fait mon petit coffee corner qui se trouve juste ici. Donc les deux prints viennent de chez Desenio et puis les étagères viennent de chez Amazon. Ma cafetière c'est une Lilith que j'ai acheté sur Maxi Coffee. Et puis ça aussi, de nouveau, c'est un moulin à café Eureka que j'ai acheté chez Maxi Coffee. Ça vient de chez H&M Home. Donc je l'utilise en fait pour poser mes tasses. Et puis ici, je voulais juste avoir quelque chose de plus aérien, de plus léger pour le printemps. Donc le petit vase vient de chez Action. Et les fleurs, je ne sais plus, je crois que ça vient de chez Ikea. Ouais, je crois que c'est des fleurs de chez Ikea. Et puis les petites bonbonnières juste ici, moi je les utilise pour mes cookies, coin café. Elles viennent de chez Amazon. Et puis ici, j'ai mis tout ce qui est jeux de société. Car souvent, en fait, on se met juste ici, surtout en hiver, pour jouer aux jeux de société en famille, on se met juste ici. Et donc, c'est hyper pratique pour les enfants. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si pour vous, je devrais changer quelque chose à la déco, pour moi, en fait, je voulais pas trop charger. Je voulais juste avoir plus de touches de blanc et plus de touches de noir. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.